Guys, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. C'est une story time de Danish Deception, donc de cette femme qui... Elle vit avec un autre trauma par l'amour, donc elle pensait faire confiance à cet homme qui avait prétendu être ce qu'il n'était pas, mais elle a cru au potentiel et là, elle nous raconte son histoire. Et moi, je me dis toujours, le témoignage, quand quelqu'un nous raconte son témoignage comme ça, on n'a pas besoin d'aller et vivre exactement la même tragédie ou la même expérience pour dire, ok, voilà, j'ai compris. On peut des fois justement se fier au story time, le storytelling, l'histoire, le témoignage de quelqu'un et se dire, hé, je vais devoir faire attention de pourquoi on dit qu'il ne faut pas aller jusqu'au potentiel de quelqu'un pour donner sa main comme ça. La personne donne le potentiel et toi tu donnes ta vie comme ça. Et c'est seul Dieu qui donne la vie, hein, pardon. Cette histoire, ce n'est pas un conte, c'est un avertissement. Et puis c'est comme ça qu'il faut le voir quand on voit des témoignages. Beaucoup de personnes disent, ah ben tu l'as pas vécu, t'as pas besoin d'en parler. Non, ça sort de témoignages, oui, il faut en parler. Parce que l'homme dont on parle, ce n'est pas un mari, pas un partenaire, pas un amoureux. C'est un parasite professionnel déguisé en européen classe business avec un compte bancaire en soins palliatifs. Et Onyeka, comme tellement de femmes, est tombée sur un homme qui n'avait pas de futur. Alors, il a décidé de voler le sien. Et elle, suite à ça, elle a dit, elle aurait pu rester dans la honte parce que beaucoup de femmes qui vont être victimes de ce genre de fraude, d'arnaque sentimentale, elles vont avoir la honte. Donc, elles vont pas oser trop en parler et le regarder camouflé. Mais elle a décidé d'utiliser ses réseaux et d'en parler. Donc, on va regarder le tout ensemble. It's about everything en guise d'avertissement, mesdames, mes sœurs. Je sais, les messieurs, vous allez dire, mais il y a des femmes aussi qui font ça. Donc, prenez le cas aussi comme avertissement pour vous, mes frères. OK? On y va sans perdre d'instant. Baby, watch me now. Besi moun lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo kote. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali mote maya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série que j'appellerai La supercherie danoise. Tout au long de cette série, je vais revenir en détail sur les événements qui se sont produits au cours de ma relation de 3 ans avec un homme du Danemark. Un homme dont j'ai vraiment cru qu'il serait l'amour de ma vie et le père de mes enfants. Aujourd'hui, je le considère comme la personne la plus méprisable, hypocrite, narcissique et malveillante que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Et je sais que beaucoup d'entre vous se disent sûrement que c'est une affirmation très lourde à faire. Croyez-moi, je pèse chacun de ces mots. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent probablement pourquoi partager l'expérience la plus intime et la plus traumatisante de ta vie avec une mère d'inconnu. Eh bien, il y a de nombreuses raisons, mais il y en a 3 principales. Et je vais vous partager les 2 premières raisons. Et la 3e, je vais attendre et la partager avec vous à la fin de la série parce que je ne veux rien dévoiler. Mais la première raison, c'est que c'est ma façon de dire au monde que l'amour est une drogue puissante, très puissante. Et si vous êtes quelqu'un qui, consciemment ou non, se trouve dans une relation malsaine ou toxique, je veux que vous sachiez que l'amour est une drogue puissante, qu'il brouille notre jugement et nous fait penser d'une manière que nous n'aurions pas autrement. Et si vous êtes aussi quelqu'un qui a fait confiance à la mauvaise personne, vous n'êtes pas seul et vous devez vous accorder de la bienveillance et de la compassion, car cela arrive tous les jours. La 2e raison, c'est que c'est ma façon de protéger les autres, que ce soit quelqu'un qui pourrait croiser mon ex ou, soyons honnêtes,
Il y a des personnes horribles dans ce monde et je veux protéger les autres pour qu'ils n'aient pas à traverser ce que j'ai vécu. S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui regarde ces vidéos, qui reconnaît certains signes dans sa propre relation qu'elle n'avait pas vus auparavant et qui peut s'en sortir avant que trop de dégâts ne soient causés, alors cela vaut 100% la peine pour moi de faire ce que je fais. Ce que vous allez entendre va être l'une des plus belles histoires d'amour que vous ayez jamais entendues de toute votre vie. Et pour cette raison, je dois m'assurer que vous soyez tous prêts, car cela va prendre un tournant très radical. Et ce sera l'un des ascenseurs émotionnels les plus fous que vous ayez jamais vécu. Et si vous étiez fan de la série « Qui diable ai-je épousé ?», malheureusement, l'histoire que vous allez entendre est bien pire, et cela me fait mal de le dire. Pour cette prochaine partie, je vais en fait canaliser mon côté Rissa Tisa parce que j'ai adoré la façon dont elle a fait son introduction et sa vidéo de mise en garde. Tout ce que vous allez entendre est la vérité et peut être vérifié par plusieurs personnes de mon entourage. Et j'ai d'ailleurs un dossier dans mon téléphone intitulé « Preuves ». Et il peut probablement appuyer environ 80% des choses que je vais dire tout au long de cette série. Donc, si mon ex ou qui que ce soit d'autre veut venir dire que j'invente quoi que ce soit, je serai plus qu'heureuse de dévoiler les preuves au monde entier. Je vais dire la vérité, même si cela me fait paraître sous un mauvais jour. Et il y aura des moments où vous allez me regarder de travers. Et là, reportez-vous à la raison numéro 1. L'amour est une drogue puissante. Je vais utiliser un mélange de pseudonymes et de vrais noms parce que je n'ai pas la permission de tout le monde d'utiliser leurs noms. Et ma priorité est de rester respectueuse envers toutes les personnes impliquées, tout le monde sauf mon ex. Et au cas où vous vous poseriez la question, je vais l'appeler mon ex tout au long de cette série, principalement parce que je sens que si je prononce son nom aussi souvent chaque jour, ça va finir par me rendre physiquement malade et je ne veux pas ça. Je ne sais pas en combien de parties cela va se faire, mais je sais que ce ne sera pas 52 parce que je n'ai pas la patience pour ça, mais je vais essayer de les publier aussi vite que possible. Je suis agent immobilier, donc mon travail peut être très exigeant de façon inattendue parfois, mais je vais essayer de sortir ces parties aussi rapidement que possible. Je viens d'une belle et forte famille nigériane qui a été construite sur un profond respect et un soutien indéfectible. Et nous n'avons jamais vécu un traumatisme d'une telle ampleur. Donc cette situation nous a complètement bouleversés jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais je crois vraiment que nous sortirons de cette épreuve plus fort que jamais. Et je voulais juste prendre un moment pour remercier mes amis et ma famille de m'avoir donné le courage et la force de pouvoir m'exprimer et partager mon histoire. Parce que je ressens tellement d'amour de la part des gens qui m'entourent et je ne pourrais pas faire cela sans eux. Et je voulais vraiment terminer cette vidéo avec un message directement adressé à mon ex. Et franchement, je ne pense pas qu'il regardera cette vidéo parce que c'est un lâche. Mais dans le cas où il le ferait, ce message est pour toi. Tu as mené une vie où tu as blessé tant de personnes et causé des dégâts dans la vie de beaucoup. Et personne ne t'a jamais vraiment tenu responsable de tes actes. Je suis restée silencieuse pendant très longtemps. Et ce silence ne t'a profité qu'à toi. Il ne m'a jamais profité à moi. Et je partage mon histoire pour ma guérison, pour ma force et pour ma croissance. Et tu ne me croiras peut-être pas, mais il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de protéger les autres et de reprendre mon pouvoir, parce que j'ai survécu à une histoire dont je n'ai jamais voulu faire partie, et je vais la raconter avec honnêteté, intention et force, parce que ma voix ne sera plus jamais minimisée. Alors, bienvenue à tous dans La tromperie danoise, et il est temps de commencer. Alors passons à la première partie. C'est pour ça qu'on dit le danger d'y aller avec le potentiel. Quand l'homme, il dit, il te donne rien, mais il te donne le potentiel de ce que je vais faire pour toi. Mais dans le présent, c'est le néant, mais il te dit dans le futur, je vais faire pour toi. Et toi, tu lui donnes ton futur vraiment et tu lui donnes ton présent. Cet homme-là, justement, il a tout inventé. Il a inventé son statut, son argent, sa carrière, sa vie complète. Ce type n'avait rien. Rien.
Pas même la dignité de dire je n'ai rien. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui peut être dans une position de rien avoir et être honnête. Et dire, tu sais quoi, ma chérie, là actuellement, dans la position je suis, je n'ai rien. Mais voici, je suis en train de travailler pour créer quelque chose. Ou voici mes actions que je fais. Je suis actuellement étudiant. J'aime bien aller prendre un étudiant comme moi. On est deux étudiants, nos deux têtes ensemble vont se frotter. On va savoir qu'on doit étudier ensemble. On est étudiants ensemble que de prendre un homme qui va prétendre des choses et qui va essayer de te faire géopardiser, mettre en péril ton futur. Alors, lui, ce type-là, il a préféré inventer une vie et la financer avec celle d'une femme. Les femmes, écoutez-moi bien. Les hommes vides aiment faire du bruit. Parce que s'ils restent silencieux, on entend leur néant. Donc, ils vont prétendre, ils vont parler plus fort, ils vont essayer de faire croire plus. Ils vont essayer de montrer plus. Leur liste est toujours plus longue, exaspérante. Ils vont jouer au prince pour masquer la misère. Il a joué au prince danois, quand en réalité, il n'était même pas le roi de sa propre vie. Il parlait de Monaco, alors qu'il ne pouvait même pas s'offrir un McDonald's sans aide. Il parlait de royauté, alors que son compte bancaire criait réanimation. T'entendais? Tu sais, les machines, t'entendais ça? Il parlait de médaille olympique même. Alors que la seule course qu'il avait jamais gagnée, c'est celle pour fuir ses problèmes. Aucune discipline d'athlète. Tu sais, les athlètes, on sait, ils sont très disciplinés. Aucune discipline dans lui. Le mariage est clair. Pas par amour, par survie. Vous savez, quand ils viennent rapidement, ils veulent faire ci rapidement, ils veulent te donner un enfant rapide, ils veulent rentrer, s'installer dans ta vie rapide. Un homme qui va vite n'est pas amoureux, il est désespéré. Il voulait un mariage, pas une femme. Parce que le mariage lui donnait un accès. Il avait accès à l'argent, accès à la stabilité, accès à une nouvelle identité. Il ne cherchait pas une épouse, il cherchait un hébergeur, version humaine. Une femme ressource, un plan de sauvetage émotionnel et surtout financier. Exploitation financière, il l'a traité comme une machine à cash. Et sur le coup, elle ne s'est pas rendue compte parce qu'elle s'est dit on nous a formaté, mesdames, comme ça. Tu sais, ton partenaire, même s'il n'a rien aujourd'hui, tu es là pour l'aider, n'est-ce pas? Tu sais, mettons que toi, tu es là, tu as été plus béni, tu as eu plus d'opportunités. Ton partenaire, il n'a pas les mêmes opportunités au moment maintenant que tu le vois. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tu es là pour l'élever, pour retirer dans ton plat et lui donner aussi. Partage dans le même plat. Un jour, peut-être, quand il va changer, il va devenir mieux. Dès que la bague est au doigt, l'homme se transforme. Vous savez, avant d'être officiel avec toi, il va être encore plus montrer qu'il est doux, plus qu'il est attentionné, te raconter comment il est posé, comment il va t'apporter la paix, comment il va ci, comment il va ça. Et il va tout te dire les promesses. Dès qu'il sent qu'il t'a un petit peu pour acquis, il se transforme, il devient lui-même. De la même façon que on dit toujours, aujourd'hui, l'homme est pauvre, demain, il va être riche. C'est pas parce qu'il est riche qu'il va bien se comporter avec toi. Sa vraie nature va juste se faire voir. Sa nature, elle se fait voir dès le départ. L'homme qui te dit, ah, t'inquiète, maintenant, je te donne rien. Plus tard, quand je n'aurai, je vais te donner. Non. C'est quand, justement, t'as très peu, on va voir qu'est-ce que tu vas donner dans ton très peu. Même si tu n'as pas beaucoup et puis on voit que tu fais des efforts, tu veux donner du peu que tu as, là déjà on va savoir que quand tu vas avoir plus, tu vas juste donner plus. Mais si toi tu me mets comme excuse, comme monsieur, vous aimez ça donner cette excuse-là, ah mais là je te donne rien maintenant, mais plus tard je vais te donner quand j'aurai, c'est menteur. You're never gonna give, don't trust that. Ça c'est 2025, on doit commencer à être ferme sur ça. Les masques qui tombent quand ils te prennent pour acquis. Le prince disparaît et l'escroc apparaît. Il a demandé de l'argent comme si c'était normal. Il a insisté comme si c'était son droit. Il a pris comme si elle lui devait tout alors que lui ne lui apportait rien. Les parasites ne demandent jamais la permission. Ils se nourrissent jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Il a vidé son compte, son cœur, ses relations et sa santé. Il ne s'est pas contenté de la ruiner financièrement. Non. Les hommes comme lui
Lui, ils vont toujours plus loin. Ils vont toujours jusqu'à l'excès. Il l'a isolée, tu sais, créé de l'isolation autour d'elle. Il a manipulé, il a détruit sa confiance, l'estime de soi. Le plus ils vont aller vers toi, ils voient que tu as une certaine estime, ils veulent détruire ton estime. Comme ça, tu es plus encore livré à eux. Ils ont accès à toi. Il a profité d'elle émotionnellement. Il a fait en sorte qu'elle ne se reconnaisse plus. Ces hommes ne te volent pas que ton argent, ils te volent ton identité. Ils viennent vers toi, ils voient que tu es à ton affaire, tu fais tes choses, ils vont essayer de venir pour te diminuer. De toute façon, là, à vous les occidentales, vous êtes comme ça. De toute façon, c'est normal dans votre culture occidentale 50-50. D'où t'as pris ça, petit bâtard? Ça veut dire que moi, je suis dans ma vie, je m'occupe de moi à 100%. Je vais faire un bâtard comme toi rentrer dans ma vie et puis on va établir la règle du 50-50 financièrement selon tes acquis. Mais toi, tu me donnes rien dans le présent, même une bouteille d'eau, tu peux pas me donner. Mais tu vas me promettre que dans le futur, que quand tu vas avoir, tu vas me donner quelque chose et moi, je dois te donner ma vie. C'est quoi mon équation dans tout ça? The math is not mathing. Les maths ne marchent pas. La révélation, elle était mariée à un mensonge avec une barbe. Quand elle découvre la vérité, la réalité est tellement laide qu'elle fait mal à respirer. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de statut, il n'avait pas de carrière, il n'avait pas de passé glorieux, il n'avait pas d'avenir clair. C'était juste un homme qui ne valait rien et qui a décidé de se donner une valeur en volant la sienne. Et pourquoi maintenant on doit prendre ça comme une leçon de survie à ce jour? Les scammers, les arnaqueurs sentimentaux ne cherchent pas des femmes naïves. Ils cherchent des femmes généreuses. Ils cherchent des femmes avec de l'empathie. Ils cherchent des femmes avec de l'ambition. Ils cherchent des femmes avec un bon cœur. Parce qu'ils n'ont ni cœur, ni ambition, ni avenir. Alors ils se connectent à toi comme un virus. Ils se nourrissent de ta lumière jusqu'à ce que tu t'éteignes. La vérité est brute. Un homme qui te demande de l'argent, c'est un homme qui t'a déjà manqué de respect. Et même quand tu te retrouves à une situation que tu lui fais des virements, tu lui donnes, toi tu sens que tu le dépannes, mais il est déjà diminué à un autre niveau et cet homme-là va te servir à rien, il va juste venir prendre parce que c'est hors norme. Un homme qui vit grâce à toi, ça veut dire que c'est toi que tu vas l'envoyer de l'argent et puis tu vas payer son repas et puis lui va prendre une photo qu'il a acheté son repas. Il est déjà hors norme, il est déjà homme déchet. OK? C'est un homme en vérité qui ne va jamais te choisir. Un homme qui se fait entretenir n'est pas un homme, c'est un fardeau, c'est un boulet. Il faut me dire les mots. Un homme qui construit sa vie avec ton argent, tes ressources, tes contacts, ton point, n'a jamais eu l'intention de construire la tienne. Et si un homme profite de ta bonté, c'est parce qu'il sait très bien qu'il n'a rien d'autre à offrir. Les hommes qui ont quelque chose à offrir n'ont pas besoin de prendre et surtout ne veulent pas se mettre dans cette position-là. Il ne va pas venir de se mettre dans la position de venir chez toi, squatter chez toi. Il va pas venir se mettre en position de dire « Ah, tu sais, j'ai pas payé la source de mon auto, tu peux m'aider. Ah, je peux pas t'amener sortir, j'ai pas d'argent. » Ah, ok, c'est beau. N'ayez pas pitié, n'ayez pas aucune pitié. Onika n'a pas été faible, elle a été humaine. Donc, il n'y a aucune... encore une fois, même si ça peut être surprenant, et surtout je suis surpris quand je vois des femmes qui sont surprises que je dis, mais la femme dans ce cas-ci, elle n'était pas comme coupable, elle a juste été humaine, mais là l'homme aussi, les ambassades, moi je vous dis, déjà je vous dis, à partir de maintenant, les ambassadrices du patriarcal des hommes, les pick-me 2.0 là, non mais les hommes aussi, ils sont pas toutes comme ça, hein. Tu dis ça, mais c'est pas vrai. Yo, allez faire votre ambassadeur du patriarcat vous-même. Vous n'avez pas vu le taux de féminicide commence à augmenter? Merci, bonsoir.
Donc, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est fini la gentillesse, fini la patience, fini l'espoir que peut-être il va changer. Tu prends un homme dans son état, toi, tu fais des efforts pour changer, pour te trouver des meilleures conditions. Tu ne dis pas que tu veux être parfaite, tu cherches juste des meilleures conditions pour toi-même. Tu prends un homme qui fait aucun effort, mais il compte sur tes efforts, lui, pour juste profiter de tes efforts. Et un jour, tu te dis qu'il va changer. Non. Pourquoi il va changer? Les femmes, sauvez les enfants, sauvez les animaux, sauvez la planète, mais ne sauvez plus jamais un homme. C'est pas notre mission. Oui, quand on a des causes, on va donner pour les enfants. On va donner pour les animaux, ils ont besoin de notre aide. Pour l'écologie, pour la planète, pour sauver la terre. Mais de dire, ah, je vais sauver cet homme-là, je vais le faire devenir un homme meilleur. Eh, retire-moi cette mission-là. Va prier à terre, va te purifier, va faire ton jeûne. Rendu là. Les hommes adultes doivent se sauver eux-mêmes. Si ce n'est pas le cas, qu'ils coulent seuls. Aussi simple que ça. Parce que eux autres, là, dis-toi que quand toi, tu viens vers cet homme-là qui fait aucun effort, tu viens le calculer, aller sur son potentiel, il te fait aucun effort. Mais il te déclare qu'il veut que tu lui donnes ton futur. Moi, si tu ne fais aucun effort, c'est quand tu es dans ton état présent maintenant que tu dois montrer des efforts. Ah, tu sais, j'ai pas beaucoup, mais voici qu'est-ce que j'ai pu faire de mon peu. C'est là que tu vas m'intéresser. Si dans mon présent, tu ne fais aucun effort, tu ne me vends pas du rêve, action concrète, tes paroles, tes promesses, je vais juste en rire de ça. Oui, je vais en rire, je vais t'écouter, puis en plus, j'ai le tact de t'écouter parler. Je vais faire, c'est qui est con ce gars-là. Je vais en rire. Mais est-ce que tu penses que tu vas me faire dire que moi, je vais prendre mon futur et le mettre entre tes mains? Prendre ma vie, le mettre entre tes mains si dans mon présent, tu apportes pas du concret? I see men with... Ils avaient sur le présent, ils étaient encore en train de travailler, de se lever le matin avec des ambitions. Et crois-moi, avec le peu dans l'action qu'ils ont, c'est là qu'ils montrent l'action qu'ils peuvent faire. L'homme te montre aucune action qu'il peut faire dans le présent, mais il veut que toi, tu lui donnes tes ressources. Il a accès à tes ressources. Et puis c'est souvent ces hommes-là qui vont venir avec le plus de promesses. Ah, ils vont venir avec le plus de bluff. Ils vont emprunter l'argent, ils vont faire tous les prêts qu'ils peuvent parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent ressortir de toi. Ils calculent déjà tout ce qu'ils peuvent ressortir de toi. Donc, c'est-à-dire que oui, l'histoire de cette femme-là, elle parle de sa story time, c'est quand même tendance sur les réseaux. Allez l'écouter, ça vaut la peine. Donc, mais ça reste comme avertissement. Et puis oui, les ambassadeurs vont dire, mais là, c'est pas comme ça. Peut-être que c'est sa faute à elle. Et en plus, juste pour vous dire une parenthèse, parce que je sais qu'on va dire, ah, c'est l'homme noir, c'est l'homme noir. Cette fois-ci, cet homme-là, c'est un homme blanc. Donc, c'est pas une question. Arnaqueur sentimental, il peut être fait de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les schémas, de toutes les patterns, toutes les cibles. Donc, on doit avoir le discernement et pas juste embarquer comme ça. Parce que je sais aussi qu'il y a une histoire qui arrive que beaucoup de femmes, surtout des femmes noires, afro, beaucoup de femmes africaines, ils ont dans cette culture-là de se dire « Ah, mais l'homme blanc, lui, quand il est un homme blanc, il est parfait. » Et c'est pas vrai. Vous avez pas vu l'histoire de Vivi et Fred? Vivi est allée, elle pensait que Fred, le petit tonton qui arrivait dans son pays en Côte d'Ivoire, il était un riche, elle s'est rendue compte que pas du tout. Il était au chômage, tout ça. Donc, il faut avoir le discernement et puis regarder les choses aussi. C'est pas sur le coup, oui, ils peuvent prendre 500 €, le changer et puis vous faire kiffer pendant une semaine avec son argent qu'ils dépensent. Mais croyez-moi, il faut regarder à long terme. Il faut regarder à long terme. On se livre pas comme ça. Bref, je vous laisse sur ce et laissez-moi savoir si vous avez vu passer cette histoire. Si vous ne l'avez pas vu, allez taper Danish, nanana, et puis vous allez voir toute l'intégralité. Je pense que sur YouTube, elle a fait l'intégralité. Ça dure plusieurs heures. Donc, allez le regarder. Moi, je dis ça dure plusieurs heures. Je vous envoie à aller regarder du contenu. Bref, laissez-moi savoir qu'ils sont.